Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, on est sur No Feeling, comme vous le savez, la chaîne Sacha Benita a été bannie, sanctionnée pendant une semaine. Tout ça parce qu'on a dit des vérités sur une maladie. Rien de grave a été dit, aucune insulte, aucun harcèlement, aucune mauvaise chose, aucune incitation à ne pas respecter certaines règles. Mais pourtant, c'est ce que YouTube me reproche. Et ben, je suis désolé de vous dire, aucun argument dans tout ça. J'ai fait appel. Malheureusement, ça n'a pas donné suite. Ils ont confirmé la décision. Donc voilà, je suis au deuxième avertissement. Au troisième, il pourrait y avoir de très lourdes conséquences. La chaîne pourrait disparaître. Donc il va falloir que je me tienne à carreau. Je pense qu'il y a eu aussi beaucoup de signalements. Beaucoup de signalements. Parce que voilà, je pense que quand même, certes, il y a eu des vérités qui ont été dites dans ces vidéos. YouTube me reproche d'avoir incité les gens à ne pas respecter certaines règles d'hygiène sanitaire. Non mais rien à voir. Aucunement dans cette vidéo, il y a eu incitation à ne pas respecter les règles de cette pandémie. C'est honteux. Il y a juste eu un comparatif entre cette maladie qu'il y a actuellement, cette pandémie, et d'autres maladies qui tuent 10 fois plus. Donc je ne parlerai plus du tout de cette chose. Vraiment, j'essaierai de lui trouver un autre nom, mais voilà. Quand tu penses que sur YouTube, maintenant, tu vois du porno, tu vois des striptease, tu vois des meufs se mettre à poil du matin au soir, tu vois des joueurs de foot se faire sucer le trombone, et ça ne pose aucun problème à YouTube. Aucun problème. Moi, dans mes vidéos débrief, depuis 2 ans et demi, combien de fois j'ai insulté des joueurs, des entraîneurs, combien d'autres youtubeurs ont insulté, avec des insultes inimaginables et très grossières, ils n'ont jamais eu de problème. Donc le problème maintenant, c'est quand on dit des vérités, YouTube te spamme. Et à un moment donné, stop. Un coup, c'est les féministes, un coup, c'est les complotistes. Quand est-ce que ça va s'arrêter ? Pour moi, c'est indigne d'une plateforme. YouTube, où est le progrès dans YouTube ? Après la loi COPPA, où tu es obligé de dire cette vidéo est faite pour les enfants ou non, sinon il n'y a pas de like, il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas de publicité. Maintenant, il y a la taxe, je sais pas quoi, à partir du 1er juin, où les ricains, tous les ricains, ils vont te taxer. Avant, il y avait aussi d'autres choses. Donc voilà, hein, c'est le deuxième avertissement. Donc au troisième, on pourrait disparaître. Donc je vais faire une troisième chaîne qui va peut-être voir le jour dans quelques jours. Et on préviendra tout le monde. Je pense que je serai peut-être de retour jeudi ou vendredi. Parce que j'ai eu l'avertissement jeudi dernier. Donc est-ce que ce sera une semaine, jour pour jour, ou à partir du vendredi minuit, je ne sais pas. Mais on devrait être là pour le match de championnat et le choc de la Ligue 1 PSG Lille. Donc voilà les postos, mais moi c'est indigne. Franchement, on a été insulté, on a été bafoué, on a été humilié, on a tout été, et vous continuez à faire des pipes. Et ça, c'est indigne d'une plateforme YouTube. Mais on sera correct. S'il ne faut plus parler de cette chose, on n'en parlera plus et on restera sur le football. Mais malheureusement, maintenant, quand je vais pouvoir refaire des vidéos, je vais être vraiment en sursis et toujours l'angoisse de savoir peut-être que ce sera la dernière vidéo. Mais bon, voilà, pour l'instant, elle est toujours actuellement disponible. Je vous invite à vous y abonner, si ceux qui ne sont pas abonnés à cette chaîne. Voilà, j'ai une première chaîne qui s'appelle Sacha Benita. Si vous êtes nouveau sur No Feeling, vous ne le savez peut-être pas. Donc voilà les postos. Donc je vous fais la petite vidéo ici maintenant, en attendant que Sacha Benita revienne. Donc on va parler du mercato, du match entre le Bayern de Munich et le Paris Saint-Germain, des mauvaises nouvelles des deux côtés, mais surtout du côté du Bayern. Mais on va commencer avec le mercato. Déjà, le PSG serait le mieux placé sur le dossier Sergio Agüero. Pourquoi faire exactement quand t'as Moïse Kean qui pourrait être potentiellement acheté, qui a 20 ans, qui est quand même l'espoir en attaque du football mondial, et en plus de ça, Mauro Icardi. Alors certes, Mauro Icardi enchaîne les blessures, comme Neymar, mais Neymar ça pose pas de problème, on le défend. Par contre, Icardi n'a pas le droit d'être blessé. On vous rappelle quand même que les 5 premiers mois d'Icardi au Paris Saint-Germain étaient assez impressionnants, sauf que le berger allemand a fait n'importe quoi, il l'a mis sur le banc, il y a eu des clashs et tout ça, il a perdu complètement la confiance. Il revenait bien avec Pochettino, malheureusement les blessures s'enchaînent. Quand tu vois la femme qu'il a et qui baise apparemment 12 fois par semaine, et en plus les plats qu'elle lui fait, c'est horrible, et tu peux prendre beaucoup de poids avec ça, donc voilà. Moi franchement, quand je vois Mauro Icardi, 28 ans, Agüero, 34 ans, certes, tu pourrais toucher un peu d'oseille en vendant Mauro Icardi peut-être à la Juve ou à un autre club entre 35 et 50 millions d'euros. On parle d'un prêt à l'AS Roma pour économiser le salaire, mais maintenant que le fair play financier n'existe plus, est-ce que le Paris Saint-Germain a toujours cette idée en tête? Le mercato approche à grands pas. Vous savez qu'il y a des joueurs en fin de contrat comme Ramos, Léo Messi, David Alaba, Wijnaldum, Luka Modric, et dans 94 jours, ces joueurs-là seront libres de tout contrat. Paris suit toujours le dossier Messi.
CR7 aussi pourrait être sur le départ, malgré qu'il y a un contrat en 2022. Mais voilà, Paris est le mieux placé sur le dossier Agüero. Je dis non, parce que non seulement Agüero est beaucoup plus vieux que Mauro Icardi. Certes, Pochettino l'apprécie, mais lui aussi, Agüero a enchaîné les blessures. Donc moi, je préfère honnêtement garder Mauro Icardi. Donne-lui des caviars, fais-lui des passes, tu vas voir que lui va te les mettre au fond. Voilà, je peux te dire la vérité. Maintenant, sur le dossier Erling Haaland. Donc là, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Déjà, les joueurs ayant la plus forte valeur marchande selon le CIES. T'aurais pu croire qu'en première place, on aurait pu avoir du Haaland, on aurait pu avoir du Mbappé, du Joao Félix, pas du tout. C'est Rashford avec 166 millions d'euros, deuxième Haaland 152, Alexander Arnold 152, Fernandes 151 et Mbappé arrive seulement 5e avec 149 millions d'euros. Derrière, Sancho 148, Félix 142 et Davies 139 millions. Donc c'est assez incroyable quand même, c'est assez bizarre de voir ce classement. Voilà. Je ne sais pas du tout comment ils évaluent les joueurs, mais voilà, heureusement que personne utilise réellement leur valeur marchande. Donc voilà, Mbappé, il serait anglais, il serait premier, je pense. Donc voilà. Bref, pas vraiment de sens dans ses propos. Donc Mbappé, Haaland, hein, ça risque de poser aussi grande question cet été. On sait que le Real Madrid est très intéressé par les deux joueurs. Le fair play financier, comme vous le savez, n'existe plus. Donc la prolongation de Mbappé au Paris Saint-Germain, hein, apparemment, est mal partie. Même si apparemment, des deux côtés, que ce soit de Mbappé ou du PSG, on veut prolonger, on veut continuer ensemble. Les signaux qu'il envoie ne vont pas dans le sens d'un renouvellement de son contrat. C'est un objectif du Real Madrid qui cible aussi Erling Haaland. Tout dépendra des ventes dans l'effectif de Zidane parce qu'il devrait y avoir beaucoup de ventes au Real Madrid, hein, parce qu'il va falloir les vendre. Tous ces joueurs qui occupent l'attaque, il y a vraiment embouteillage. Kylian Mbappé aussi renonce à participer aux JO de Tokyo, hein, qui se dérouleront du 21 juillet au 7 août. Il sera bien à l'Euro si bien sûr il n'est pas blessé avec les Bleus, du 11 juin au 11 juillet. Mais enchaîner une autre compétition à 10 jours d'intervalle serait vraiment trop risqué physiquement. Neymar va prolonger jusqu'en 2026. Le PSG espère que la prolongation de Neymar finira par convaincre Mbappé de prolonger. L'une des principales conditions de Kylian Mbappé pour continuer au PSG était d'être entouré d'une grande équipe et de Neymar. Leonardo est optimiste, Nasser est optimiste, donc je pense que tous les voyants sont au vert. Malheureusement, le problème, ce n'est pas le salaire, c'est la durée du contrat. Paris veut prolonger Mbappé jusqu'en 2026. Paris attendrait vraiment de prolonger Mbappé pour ensuite annoncer celle de Neymar et les deux en même temps. Sur le coup marketing et au niveau commercial, ce serait extraordinaire. Donc voilà, Mbappé, on l'attend toujours. Le staff du PSG a profité de la trêve pour effectuer un lourd travail physique. Hein. L'accent est aussi mis sur la récupération et la correction des déséquilibres de forme affichés par certains joueurs. Quelques jeunes du centre de formation ont été appelés en renfort. Pour revenir sur le dossier Mbappé, c'est la durée du contrat qui pose problème. Mais surtout, lui, je sais que malheureusement, je pense que son projet, vraiment, c'est d'attendre 2022, la fin de son contrat, de partir libre. Ça arrange aussi le Real Madrid, où il y aurait le transfert à 0€. Certes, il y aurait la grosse prime à la signature. Ça arrange Mbappé d'un côté. Mais est-ce que Mbappé aura le temps, en à peine 1 an et demi, voire moins, de dépasser le record d'Edinson Cavani et de gagner cette première fameuse Ligue des Champions? Moi, je pense que Mbappé restera au PSG tant qu'on lui vendra un projet ambitieux et qu'il n'aura pas battu tous ses records et n'aura pas remporté cette première Coupe d'Europe au Paris Saint-Germain. C'est là que tu marques la légende. C'est pas avec le Real Madrid, en gagnant une Ligue des Champions avec le Real Madrid, que tu marqueras la légende. C'est en faisant des matchs comme tu as fait contre le FC Barcelone, comme tu fais en ce moment avec le PSG, et en remportant cette Ligue des Champions avec le PSG, qui serait la première de l'histoire. Et là, tu rentres dans la légende. Avec le Real, tu rentres pas dans la légende. Une fois que tu auras gagné la Ligue des Champions avec le PSG et que tu auras dépassé le record de Cavani, là, tu seras rentré dans la légende et tu pourras peut-être partir. Maintenant, on en vient au match Bayern de Munich du Paris Saint-Germain. Bayern de Munich versus Paris Saint-Germain, quart de finale de Ligue des Champions, dans moins de 10 jours maintenant. Des mauvaises nouvelles des deux côtés, mais plus pour le Bayern de Munich. Du côté du PSG, Danilo a pris un tacle dangereux en fin de match par le Serbe Nikolaj Milenkovic. Expulsé pour son geste, le milieu de terrain parisien boitait dans les minutes suivantes avant la fin du match. Donc il y a une inquiétude. Comme vous le savez, Paredes est suspendu pour le match aller. Peut-être que Danilo est un potentiel remplaçant. Mais pour l'instant, pas de forfait annoncé. Du côté du Bayern, on a déjà un forfait officiel.
c'est celui de Douglas Costa qui manquera les 2 rendez-vous face au Paris Saint-Germain à l'aller et au retour. Certes, Douglas Costa n'est pas un remplaçant, n'est pas un titulaire en puissance, excusez-moi, mais quand même, c'est quand même une mauvaise nouvelle pour le Bayern. Et une autre très grosse mauvaise nouvelle pourrait tomber pour le Bayern de Munich. Robert Lewandowski est sorti sur blessure hier soir face à Andorre. Il avait une poche de glace sur le genou. Il pourrait manquer le déplacement. Il manquera officiellement le match contre l'Angleterre mercredi avec la Pologne. Ça, c'est officiel. Et il pourrait être absent pour le match aller contre le Paris Saint-Germain. Donc voilà. Comme vous le savez, Robert Lewandowski fait une saison extraordinaire avec le Bayern en 2019-2020, mais aussi 2020-2021. Il aurait dû avoir le Ballon d'Or en 2020 s'il n'avait pas été annulé à cause de cette fameuse pandémie ou épidémie, comme vous voulez. Je ne sais pas pourquoi ils ont annulé le Ballon d'Or, parce qu'il y a eu la Ligue des Champions, il y a eu la Coupe du Monde des clubs, il y a eu la Super Coupe d'Europe, il y a eu le Championnat d'Allemagne, il y a eu la Coupe d'Allemagne, il y a eu la Super Coupe d'Allemagne. En aucun cas, il fallait l'annuler. Voilà. Mais quand c'est pas Messi et Ronaldo qui l'ont, d'ailleurs, Messi et Ronaldo ne l'auront pas cet été non plus, à moins que Ronaldo nous fasse un Euro exceptionnel. Donc voilà, Lewandowski pourrait vraiment manquer. Et on sait que voilà, c'est l'arme fatale de l'attaque du Bayern de Munich. Voilà, il est tout bonnement exceptionnel. Donc il est touché au genou. Donc pour l'instant, on sait juste que contre l'Angleterre, il ne sera pas présent. Est-ce qu'il sera absent? Voilà, je ne sais pas, mais bref. On verra ce qui se passe. D'ailleurs, sur Keylor Navas, il y a aussi des choses à dire. Comme vous le savez, il a été accusé d'avoir truqué des matchs avec le Costa Rica pour pouvoir virer l'entraîneur de l'époque. Donc, comme vous le savez, Keylor Navas, meilleur joueur du Paris Saint-Germain depuis 1 an et demi, qui nous a sauvés à de nombreuses reprises maintenant. Keylor Navas, gardien du PSG et capitaine de l'équipe du Costa Rica, a perdu vendredi le procès en diffamation qu'il avait intenté contre ses ex-dirigeants. Ces derniers l'avaient accusé d'avoir menacé de perdre des matchs volontairement pour écarter un sélectionneur, mais a obtenu une compensation financière. Donc voilà, une histoire qui sera vite oubliée. Donc voilà les postos, voilà les principaux informations du jour, soit Mercato ou le match Bayern de Munich Paris Saint-Germain. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi si vous êtes pour cette 3e chaîne en cas de disparition de Sacha Benita. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Si ça vous plaît, n'oubliez pas de liker en masse, on s'abonne, et puis tous les liens sont en description, que ce soit la cagnotte PayPal, si vous voulez participer, les maillots de foot pas chers, tout ça, il y a tout ce qu'il faut. Et on se retrouve, j'espère, très très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss.